Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance qui concerne les balances pour le mois d'août. Donc pour ce faire, je prends deux jeux ce mois-ci. Je prends Libération énergétique d'Isabelle Serre ainsi que les cartes lumière de Lise Bertoli. Donc ce mois-ci, je vais vous proposer en fait un tirage qui va être plus axé sur la libération énergétique, ce que vous avez besoin de, de travailler ou de pointer un effort un petit peu plus particulier. Donc je vais mettre trois cartes de chaque. Une fois que j'aurai posé le tout, vous pouvez faire pause et vous centrez. Vous voyez quelle carte vous appelle ou quelle ligne vous appelle, colonne vous appelle, et, ou alors simplement vous entendez en fait que je vous dise les messages et vous prenez ce qui résonne en vous. Vraiment, vous faites comme vous le sentez, comme toujours, vous vous écoutez, c'est vous c'est vous qui avez la réponse, qui savez ce qui est bon pour vous, etc. hein. Je vous le dis régulièrement, mais c'est tellement vrai et puis on s'écoute finalement pas toujours très bien, donc une petite piqûre de rappel, ça fait du bien. Allez, pour vos chères balances pour le mois d'août, qu'est-ce qu'il y a besoin de libérer? En voilà une. Hop, les balances. Hop, je m'arrête parce que celle-là, elle avait bien envie de venir. Une petite dernière, sinon j'irai la chercher. Pour les balances. Hop, voilà. Ensuite, avec celui-ci, hop. Donc là, c'est un complément par rapport à la carte qui sera en face ou un message supplémentaire. On va voir ça lorsque je vais les découvrir. Allez, pour les balances, un petit dernier. Les aider. On va aller le chercher. Lequel? Hop, ici. Alors, voilà. Donc, vous pouvez faire pause, voir laquelle vous parle. Après, vous êtes centré. Si vous avez une question. Bon, là, c'est vraiment axé sur la libération énergétique. Donc, bon, les questions, peut-être pas trop, mais faites comme vous le sentez. Allez, go! Nous avons en premier bienveillance et hypnose, un petit message dessous. Ah oui, je vais me les mettre en face. Parce que j'aime bien les voir en face, c'est plus facile. Donc ici, on vous demande donc d'être bienveillant envers les autres. Ça, voilà, c'est une évidence, mais aussi et surtout envers vous-même, en fait. Hein. De vous pardonner ce que vous avez besoin de vous pardonner, de vous aimer, de de tendre la main en fait et d'accepter cette aide qui vous est apportée par par votre guide, vos guides, votre ange gardien ou voilà Dieu, votre âme, peu importe en tout cas accepter cette main tendue. Ensuite, il peut y avoir, je ne sais pas si vous êtes axé sur l'hypnose, mais peut-être que, oh là là, pardon, ah c'est pas bien. Excusez-moi, je vais mettre un silencieux. Hop, non, je vais y arriver. Hop, pardon. Tac, tac, tac. Voilà.
Et donc, je reprends. Je ne sais pas si vous êtes axé sur l'hypnose, mais c'est peut-être un outil qui peut vous aider. Si c'est pas l'hypnose, mais que vous ressentez que c'est, je sais pas moi, l'acupuncture, je sais pas pourquoi j'ai le cœur avec un point comme ça dans la main, voilà, ou toute autre technique. En tout cas, écoutez-vous, hein, vous savez quel outil, quelle technique peut vous aider pour retrouver une harmonie en vous, hein, et une bienveillance du coup autour de vous aussi, hein. Après, c'est peut-être, vous voyez quelque chose en dualité ou quoi dans la famille ou dans une relation dans laquelle on vous demande peut-être de faire preuve de bienveillance, mais j'ai l'impression que quand même vous êtes comme ça, vous êtes quelqu'un de bienveillant, je pense au fond de vous, c'est pas un truc qui est trop à travailler. J'ai plus l'impression que c'est axé sur l'estime de soi et la confiance en fait. Bon, vous pouvez me dire hein, si ce qu'il en est. On verra avec cette carte si ça apporte un complément. Au niveau deuxième message, on a harmonie. On a harmonie avec 3 mois. Donc là, peut-être qu'il y a déjà quelques semaines ou mois et que ça peut s'étendre encore. Vous êtes en quête d'une harmonie, de quelque chose de l'ordre de l'alignement à l'intérieur de vous. Quelque chose qui s'ancre. Ça, j'ai l'impression que c'est déjà, ça a déjà commencé en fait à s'ancrer, que vous commencez en fait comme à savoir de qui vous êtes, de là où vous venez, vous voyez. Et comme ça, il y a un travail qui va s'étirer encore un peu pendant les semaines ou les 3 mois à venir. Pour continuer à trouver cette harmonie. J'ai l'impression qu'après, il va suivre des choses, en fait, il va suivre, enfin, il va en découler plutôt suite à cette cérémonie, pourquoi pas, je sais pas. Vous pouvez peut-être faire une cérémonie hein, pour vous aider à cette harmonie ou à la poursuivre, la faire plus vôtre, lui donner une certaine forme de stabilité pour que ça s'ancre après dans le temps. Voilà. Après, nous avons renouveau énergétique, nouvelle lune. Oups, pardon. Ici, on est on voit que vous avez fait un travail, en fait. Vous avez déjà commencé avec un travail, vous êtes déjà dans la bienveillance. Il y a une grande harmonie qui se dessine petit à petit. Ce sont des personnes qui ont déjà travaillé avec le subtil, avec leur être intérieur, profond, avec les énergies environnantes. Et comme ça, il y a quelque chose qui va venir. Alors bon, on dit nouvelle lune. Peut-être que vous avez une, une demande particulière à formuler sur un plan énergétique ou pour vous. Et on vous dit que la nouvelle lune peut apporter une écoute peut-être un petit peu plus grande, plus importante à votre demande pour qu'elle agisse de façon plus, plus dans la matière éventuellement. Oui, plus dans la matière. Continuez à, à, à faire preuve, vraiment, ça rejoint les deux, je trouve, continuer à faire preuve de bienveillance et continuer à ancrer et à harmoniser enfin, ou à vouloir harmoniser le corps, l'esprit. Il m'en manque un que j'ai oublié. L'âme et l'esprit. Oh, bah alors là, je bug, tiens. Bon, enfin, peut-être que le renouveau énergétique va vous aider à
à ancrer ces paramètres-là, à ce que vous trouviez j'allais dire un nouvel équilibre, mais je suis même pas certaine, parce que je pense que vraiment, c'est en cours en fait. Je pense que vous sentez qu'il y a vachement les énergies qui bougent autour de vous, mais de façon relativement douce, dans, dans une forme d'amour et dans une forme de, je sais pas, j'ai réciprocité qui me vient, mais de l'ordre de l'échange. Je sais pas pourquoi, j'ai ça qui me vient. Vous voyez comment ça vous parle? Vous, vous le mettez à votre sauce, j'ai envie de dire. Allez, ensuite, donc ici, avec les cartes de Lise Bartoli, en fait, il se compose en 5 parties de 5 couleurs différentes avec 5 thèmes différents. Donc ici, on a l'ombre avec le prisonnier. Et on vous dit, prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Oui, ça c'est comme les sentiments, c'est comme tout. Il faut accepter, enfin, vivre à fond le sentiment, après l'accepter, mais à un moment donné, en fait, il faut dire stop et s'en délivrer, quoi, parce que sinon, on s'enferme euh, dans quelque chose qui est plus destructeur qui est plus destructeur et en plus ça rime à rien si ce n'est continuer à ruminer des trucs ou que sais-je et bon donc là maintenant c'est le moment. Éventuellement, faites preuve de bienveillance envers vous, vous voyez, et de l'amour, parce que, vous voyez, cet homme, il n'est pas forcément hyper méga empreint d'amour pour lui-même, même si il y a une forme de, je sais pas comment dire, dans les traits de son visage, comme si il avait fait sienne de cette prison, et, et, et finalement, vous savez, il y a des trucs, on sait que ça nous convient pas, mais par facilité ou par peur de l'inconnu, même si ce qu'on vit ne nous convient pas, on est un peu dans l'ambiguïté, même si lui, il est pas hyper méga dans l'ambiguïté, en fait, hein, mais il est un peu résigné, quoi. Bon, ben là, on vous dit allez, maintenant, arrêtez enfin, il est temps que vous preniez conscience que ce que vous vivez vous fait plus de mal qu'autre chose, quoi. Donc, libérez-vous. Vous avez la clé en vous. Vous voyez, il a la clé, hein. Alors, elle est dans son mental, mais elle est là, hein. Ok? Donc, vous avez cette clé. Donc, utilisez-la, hein. Il suffit juste de tendre la main, de prendre la clé et d'ouvrir le cadenas, hein. C'est pas très compliqué, hein. Bon, peut-être que dans la réalité, ça l'est quand même un peu plus, hein. Mais finalement, une fois qu'on a pris conscience des choses, c'est quand même vachement plus facile pour, euh, pour évacuer. Il faut juste passer le cap. Vous savez, c'est un peu comme le fou, le mat. Voilà, il faut se lancer. De toute façon, vous êtes prisonnier. Alors, qu'est-ce que vous risquez de pire que d'être prisonnier du sentiment ou de ce qui vous emprisonne? Ben, pas grand-chose, hein. Mis à part retrouver ce qu'il y a derrière les barreaux, c'est-à-dire ce soleil intérieur, et en faire un apaisement et retrouver votre chemin initial, hein. Ça a été tortueux jusqu'à maintenant, mais vous pouvez trouver, enfin, vous êtes à la porte, en fait, vraiment de franchir et de franchissement pour aller sur votre chemin. Donc, il est jamais trop tard, hein, faites preuve de bienveillance, il est jamais trop tard pour passer le cap, quel que soit l'âge, quel que soit, voilà, jeune, vieux, peu importe, voilà, peu importe. Ensuite, pour le deuxième, là, on est dans l'émotion, on est dans la dépendance. On est dans la dépendance, peut-être amoureuse, qui nous amène au fin fond du trou, hein, c'est pas très... Là aussi, hein, on est peut-être dépendant, prisonnier, je sais pas. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Voilà. Vous voyez,
L'amour, il commence par s'aimer soi-même. On peut pas attendre des autres qu'ils nous aiment si nous-mêmes on s'aime pas en fait. Ça, c'est pas possible. C'est un leurre quelque part. Il faut d'abord trouver soi-même un équilibre pour ensuite vibrer cet équilibre-là en fait à l'extérieur. Mais c'est pas l'extérieur qui peut faire que vous allez trouver l'harmonie. Ça peut vous aider, ça oui, par, je sais pas, voilà, l'hypnose, par certaines thérapies, par des soins énergétiques, parce que je fais aussi des soins énergétiques, donc je peux plus particulièrement parler de ça. Mais enfin, vraiment, c'est quel que soit l'outil ou la technique que vous pouvez utiliser, en tout cas, c'est c'est quand même pas votre amoureux ou votre famille ou vos enfants ou vous voyez qui peut vous apporter l'équilibre affectif. Parce que vous serez jamais en harmonie comme ça. Il faut d'abord que vous ayez fait ce travail d'équilibre intérieur de vous, en vous, d'accepter de vous aimer, parce que voilà, sinon c'est comme si l'amour que vous recevez, ben en fait, il est jamais, vous voyez, il tombe dans le puits. Il est jamais, il passe et il vous traverse, mais il s'ancre jamais vraiment en vous. Alors que lorsque vous serez libéré de cette dépendance, vous verrez, et c'est un gros message d'espoir, hein, mais pour tout le monde, hein, c'est de beaux messages, d'accord? C'est peut-être dur à entendre, mais finalement, de toute façon, à mon avis, c'est pas nouveau ce que je vous dis, vous voyez? Donc, voilà, à l'image de ces cœurs qui sont là, qui passent à l'intérieur de vous, mais qui finalement passent pas tant que ça, et ça tombe dans le trou, et ça s'évacue, et ça se perd, ça se noie, en fait. Donc, donc, travaillez sur votre harmonie intérieure déjà, sur une forme d'équilibre pour pouvoir vous débarrasser de cette dépendance. Mais si vous tombez sur cette carte-là, c'est qu'automatiquement, je suis sûre que vous savez qu'est-ce que vous devez faire pour vous apprendre à vous aimer. C'est sûr, il faut juste que vous soyez moins effacé en fait. Que vous encriez plus, encriez, que vous vous ancrez. Oui, des fois j'ai des bugs hein, sur les mots. Voilà. Parce que vous voyez, ce personnage, il est totalement transparent et vous n'avez pas à être transparent, mais alors, pas du tout, quoi. Hein? Vous êtes pas un esprit ou comme ça, vous êtes bien dans la matière, donc inscrivez-vous bien dans la matière. Après, voilà, avec une harmonie de l'esprit, du corps, de l'âme, de tout ce qui est, de l'unicité, mais il est temps de, 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 de trouver cette harmonie et d'apprendre à vous aimer. C'est hyper méga important d'apprendre à s'aimer, hein. C'est long, certes, mais c'est tellement important. Et après, on se sent vachement mieux. Vous vous sentirez, mais alors, franchement, bien mieux après, hein. Donc, allez-y, faites ce qu'il faut faire, hein. Vous pouvez le faire, vous avez les capacités en vous, donc allez-y. Et vous pouvez vous aider de l'extérieur pour ça, hein, d'accord? Ensuite, le troisième a un lien avec ce qui est autour de la lumière, et c'est la mère universelle. C'est magnifique. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Donc vous voyez, c'est vraiment ce renouveau énergétique qui vous apporte on dit inconditionnel, mais le un, hein, le tout, euh,
vous êtes, euh, c'est un beau message pour ceux qui en sont ici, en fait. Vous voyez, il y en a qui sont prisonniers, dépendants, et ben, les personnes pour qui cette carte résonne ont déjà, mais forcément, hein, travaillé déjà sur se libérer de ce qui avait besoin d'être libéré, de ce qu'elles étaient prisonnières ce qu'elles étaient prisonnières, hein, peu importe quoi. Elles ont appris à s'aimer, à s'accepter telles qu'elles étaient, à trouver une certaine harmonie. Et du coup, eh ben, grâce à ça, il y a un renouveau énergétique qui se fait pour éveiller comme ça cet amour inconditionnel et s'élever. Et ça vous dit que vous êtes guidés, mais vous êtes tous guidés, hein, vraiment, vraiment. Il faut juste savoir écouter, quoi. Et, 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 et quelque part, lâcher prise sur ses peurs, parce que tout ça, c'est une histoire de peur, d'appréhension, vous voyez, tout ce genre de trucs. Franchement, on est con, hein, quand même, des fois, hein. On se, ah là 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 là. Bon. Alors moi, je vous mets voilà toute cette lumière et tout cet amour inconditionnel, universel que vous êtes amené à vivre. En plus, il y a un cheminement comme ça, donc que ça vous booste, que ça vous euh, tire vers le haut, que ça vous montre que c'est possible, que vous avez cette force en vous grâce à, euh, vous voyez, au lieu d'un amour dans la matière, machin, quelque chose de plus grand qui est là et qui est là pour vous aider tous, pour nous aider tous. Donc, essayez d'être attentif à ça. Et là, ici, c'est à vous à agir. Et ici, c'est presque, pardon, c'est presque un, pas un remerciement, mais euh, un, un grand pas, une grande aide, euh, un énorme cadeau, voilà, que vous balance presque, alors Gaïa, la source, l'univers, peu importe, qui vous balance comme ça en vous cette plus grande lumière intérieure ou en tout cas cette capacité à pouvoir avoir accès à une certaine forme d'amour inconditionnel. Bon, on a du boulot, hein. Alors moi, la première, avant d'arriver à un amour inconditionnel. Mais en tout cas, ben, c'est pas parce que le chemin est long et peut-être qui paraît peut-être difficile et tout que il faut qu'on se repose sur nos lauriers et vous voyez qu'on reste prisonnier et qu'on n'avance pas. C'est tellement beau. Regardez comme c'est tellement beau si on fait si on va, si on suit notre chemin. Du coup, il y a comme une espèce de vibration totale, globale, une appartenance à ce tout euh, qui vient aussi à vous. C'est un échange de tout ça. Donc, soyez, pardon, réceptifs de ce que la mère universelle, Gaïa, vos guides, peu importe, vous permettent de toucher du doigt, hein, parce que voilà, ce renouveau énergétique, eh bien, va vous permettre. Enfin, on voit que vous êtes totalement connecté de toute façon, vous, hein. Donc, de poursuivre comme ça votre chemin. Euh, vous êtes déjà dans une forme d'harmonie, de réceptivité, mais
ça peut encore augmenter, progresser, hein. On est loin d'avoir fini ce pourquoi on était sur Terre. Donc, en plus, compte tenu, j'ai envie de dire, compte tenu des énergies actuelles et de ce brouhaha extérieur, eh bien, cet amour inconditionnel permet ce recentrage pour pouvoir vous éveiller à l'extérieur. Vous savez, ça fait une espèce comme ça de, ça vient à l'extérieur pour rejaillir à l'extérieur et ensuite de pouvoir rayonner votre votre soleil intérieur euh, pour euh, pour pouvoir faire ce dont vous êtes venu faire. Voilà, en gros. Ouais, c'est pas tout à fait ça, mais pour rayonner simplement. Voilà, pour rayonner, pour incarner la paix, pour, pour montrer aux autres que oui, c'est possible, quoi. Et déjà, rien que ça, c'est juste une aide énorme à l'extérieur. Mais pour ça, il faut avoir d'abord commencé à faire ce travail intérieur. D'accord? Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens et que je l'ai vécu, tout en sachant, et j'ai une immense gratitude pour ça, que franchement, mon guide, mes guides, mon ange gardien, mes anges gardiens, mon âme, tout ce qui m'a aidé dans l'invisible, ont bossé dur sur moi, hein. Il y avait du taf et ils ont bien bossé, hein. Mais c'est aussi à nous à faire notre part du marché, quoi. Ils peuvent pas tout faire non plus, hein. Donc, euh, donc un immense merci et gratitude pour eux et pour leur message à nous tous qui nous donnent et qui est empli de cet amour universel. Eh bien, sur ce, mes chères balances, je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous embrasse. Gros bisous!